Bon les gars, je vais commencer par vous dire que ce machin c'est une petite merveille. Ça fait seulement 2 fois que je vole avec, mais je te jure c'est un truc de malade. Ça fait longtemps que j'ai pas pris plaisir à faire voler un drone comme ça. Donc je voulais vous faire un petit retour, un petit partage d'expérience, vous dire ce que moi j'en pense. Je voulais pas rentrer dans les détails forcément des caractéristiques techniques, je voulais vous dire ce que moi j'en pense en tant que créateur de contenu, vidéaste. Mais il y a quand même quelques petits inconvénients, donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Je vais vous faire un petit topo de mes 10... Un petit topo J'ai pas dit ça depuis 20 ans. Un petit topo, c'est bon. Donc à titre perso, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, on attend ce drone depuis des mois. Ça fait vraiment des mois qu'on l'attend, le drone FPV de chez DJI. Je me suis pas lancé dans le drone FPV tout de suite parce que c'est juste que ça prend des heures à créer un drone. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut du matos, il faut acheter pas mal de petits différents outils. Il faut surtout beaucoup de temps pour créer un drone FPV. C'est pour ça que je me suis pas lancé dedans parce que j'avais pas forcément ce temps. Et c'est pour ça que j'attends ce drone depuis très longtemps. Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté direct à sa sortie. Ça m'amène du coup au premier point que je voulais partager avec vous. C'est le fait que le drone, il est prêt à faire voler. Tu le sors de la boîte, tu le charges et tu peux déjà voler avec. Et ça, c'est une grosse différence avec tous les autres FPV. C'est que voilà, tu passes pas des heures et des heures à tout assembler, à tout créer en fait pour le faire voler. Mais ça, forcément, c'est aussi un inconvénient parce que le drone FPV, généralement, il se crache assez souvent, beaucoup plus qu'un Mavic. Il se prend quelques petites branches par-ci par-là, ça arrive très souvent et ça va m'arriver bientôt, je sens. Et l'inconvénient, c'est que c'est pas aussi facile, voire même impossible de réparer un drone de chez DJI tout seul. Il y a 3 choses qui sont démontables si vous cassez le drone, c'est le train d'atterrissage, la nacelle et la coque supérieure. Donc ça, c'est démontable, mais voilà, je sais pas si c'est possible de réparer ça tout seul. Il faudra sûrement le renvoyer chez DJI pour réparer ces pièces. Donc ça, c'est l'inconvénient d'avoir un drone déjà prêt à utiliser. Pour les vidéastes et les créateurs de contenu comme moi, c'est très agréable d'avoir un drone déjà prêt à l'emploi dans votre carton. Vous avez tout ce qu'il vous faut, le drone, le masque et la manette. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire voler cette petite bête. Donc ce drone, il vient avec le nouveau masque de DJI, les V2. Et pour tout vous dire, moi c'est la première fois que j'en mets sur la tête, mais j'ai halluciné quand j'ai vu la qualité qu'il y a là-dedans. J'ai du mal d'ailleurs à comprendre comment la qualité peut être aussi bonne avec un écran juste derrière tes yeux, mais t'as l'impression que c'est dans un ciné. C'est agréable, ça fait pas du tout mal aux yeux, je trouve. Quand vous êtes en plein vol, la qualité qu'il y a là-dedans, c'est du 810p à 120 images secondes, donc c'est quand même du HD et c'est de la bonne qualité, on voit vraiment beaucoup de détails. C'est une transmission numérique et franchement, il n'y a rien à dire quant à la qualité de la transmission vidéo là-dedans. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a une vue à 150 degrés dans le masque, on a un grand champ de vision, on voit beaucoup de détails, c'est hyper agréable. Et pour le coup, on n'a pas l'impression d'être perdu dans l'espace, on voit vraiment beaucoup de détails. Ça, c'est chouette. Ce qui est un peu moins chouette, l'un des gros inconvénients de ça, c'est que la batterie, elle est déportée, elle n'est pas intégrée dans le masque et du coup, on a un câble qui pendouille avec la batterie dans la poche. Donc ça, un peu frustrant, je me suis dit qu'ils auraient pu mettre la batterie dessus, mais voilà, c'est l'inconvénient du masque. Et il faut savoir aussi que l'autonomie, elle n'est pas non plus monstrueuse là-dessus. La batterie dure environ 110 minutes, donc un peu moins de 2 heures. C'est pas non plus énorme, mais c'est suffisant, sachant que généralement, on a à peu près 3 batteries, on n'a pas plus de 3 batteries, donc voilà. Globalement, c'est suffisant, les 110 minutes. Mais belle surprise ce petit masque, franchement, impeccable. Donc il y a 3 modes de vol sur ce drone. Il y a le mode normal, le mode sport et le mode manuel qui est le mode FPV. Donc le mode normal et sport, ils sont bien. Tout le monde dit que ça ressemble à du Mavic. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes sensations qu'un Mavic. Quand on tourne en mode normal ou sport, il y a quand même une petite orientation qui peut rappeler un peu le mode de vol d'un FPV, mais ça reste un peu différent quand même d'un Mavic. Je voulais juste vous le dire parce que tout le monde dit que ça ressemble vraiment à un Mavic, mais pour moi c'est pas vraiment les mêmes sensations. On peut pas par exemple tourner fluidement autour d'un sujet comme un Mavic le ferait. Donc voilà, les options de vol sont différentes d'un Mavic, mais encore une fois, si vous voulez faire que du Mavic, on n'achète pas ce drone. Et le mode manuel, c'est uniquement pour ceux qui connaissent un peu le FPV, qui ont déjà fait du simulateur, parce que je vous recommande vivement de faire du simulateur avant de mettre le mode manuel, parce que vous allez vous planter à 100%, c'est sûr. Donc le mode normal, c'est vraiment top pour un peu prendre en main le drone, comprendre un peu comment il réagit. Mode sport, c'est vraiment le même principe que le mode normal, sauf un peu plus violent, un peu plus de patates et surtout plus de capteurs. Donc là, c'est sympa pour passer un peu proche des branches, etc. Et le mode manuel, donc là, mode FPV, lui, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà fait du simulateur ou des gens qui ont déjà fait voler un drone FPV. Le FPV et le drone normal, c'est complètement différent. C'est vraiment impossible de savoir faire voler un drone FPV si vous en avez jamais fait. Donc je vous recommande vivement de faire du simulateur avant de vous mettre en mode manuel. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. DJI a sorti une appli pour faire du simulateur qui s'appelle DJI Virtual Flight, il me semble. Ça, vous pouvez télécharger gratuitement sur vos téléphones.
mais je trouve personnellement que le rendu est pas vraiment le même. Vous n'allez pas retrouver vraiment les mêmes sensations qu'en vol. Donc pour moi, c'est pas non plus la meilleure option. Moi, je vous recommande vraiment un logiciel qui s'appelle Liftoff. Ça, vous pouvez télécharger sur Mac ou PC. Et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment les bonnes sensations. Donc avec ce radiocommande, ce qui est cool, c'est qu'on a la possibilité de locker un peu ce joystick gauche, c'est-à-dire qu'il ne revient pas naturellement au milieu. Ça, c'est possible en enlevant l'arrière. On a deux petites vis ici qu'il faut serrer ou desserrer. Et là, on va pouvoir bloquer du coup ce petit joystick. Mais globalement, voilà, c'est les 3 modes de vol de ce drone FPV. C'est très agréable de pouvoir naviguer entre les 3 modes. Ça, on peut le faire en plein vol. Donc imaginons, ça m'est arrivé il y a 2 secondes, j'étais en mode manuel, j'ai eu une petite perte de signal parce que je suis parti un peu trop loin derrière les arbres. Je me suis vite mis en mode normal, le drone s'est stabilisé et voilà, j'étais safe, je pouvais reprendre un peu mes esprits. J'ai eu une petite montée de lait, si je puis me permettre. Mais franchement, c'est cool d'avoir ces petites sécurités et on va parler des sécurités juste après. J'ai du mal à me relever. J'ai eu du mal à me relever. Un autre gros avantage de ce drone, c'est les batteries. Parce que sur tous les autres drones FPV qui existent, la batterie dure environ 3-4 minutes en plein vol. Ce qui est vraiment très peu, c'est très court. C'est-à-dire qu'on balance le drone en l'air, on a 3-4 minutes et il faut déjà le ramener. Et là, avec ces batteries, sur le papier, on a jusqu'à 20 minutes d'autonomie. Ce qui est énorme et ça révolutionne vraiment le monde du FPV. Pour avoir fait mes 2 petits vols avec ce drone, ça a duré à chaque fois 15 minutes. Donc voilà, ils disent 20 minutes, mais moi je me suis mis en mode manuel. Et là, ça a duré voilà, à peu près 14-15 minutes. Ce qui est déjà énorme, hein. C'est vraiment un gros avantage par rapport à ça. Moi j'ai pris le kit Flymore, du coup ça vient avec 3 batteries plus la station de recharge. Et avec ces 3 batteries, j'ai 60 minutes de vol, ce qui est énorme et ça me suffit largement pour ce que j'ai besoin de faire généralement. Donc voilà, ça encore une fois c'est plutôt cool. Promis, il y a des inconvénients, ils arrivent juste après. Un autre point que je trouve vraiment pratique et agréable, c'est que, et ça change beaucoup du drone FPV classique, c'est que ce que filme cette caméra, ce que vous voyez dans votre masque, c'est vraiment le cadrage final, c'est-à-dire que c'est ça la vidéo finale. Sur un drone FPV classique, en temps normal, on a l'objectif qui filme, c'est ça que vous allez voir dans votre masque, et vous avez généralement une GoPro ou une autre caméra au-dessus, et ça c'est le rendu final que vous voyez sur YouTube. Mais le problème avec ça, c'est que les inclinaisons sont différentes. Ce que vous voyez dans le masque, c'est pas forcément ce que vous allez voir sur votre vidéo finale. Donc là, vraiment ce qui est pratique, c'est que vous pouvez gérer depuis le sol l'inclinaison de la nacelle. Ça va vous permettre du coup de mieux gérer le cadrage et surtout en drone FPV, l'inclinaison de la nacelle est hyper importante parce que plus vous allez l'incliner vers le haut, plus votre drone va prendre de la vitesse. Et au contraire, plus vous vous rapprochez du milieu ou du bas, plus vous allez pouvoir être précis et voler très doucement pour éviter des obstacles. Ça c'est vraiment pratique et encore une fois vous pouvez gérer ça depuis votre télécommande depuis le sol, donc ça c'est vraiment chouette. En termes de qualité vidéo, parce que c'est légèrement important d'en parler, ce drone il peut filmer en 4K 60 images seconde à 120 mégabits seconde, il filme aussi en 1080 à 120 images par seconde. J'ai encore pas eu le temps d'analyser mes images sur l'ordi, mais de ce que j'ai l'air de voir, ça a l'air d'être quand même de très bonne qualité, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Par contre, de ce que j'ai pu voir aussi, en basse lumière, c'est vraiment pas ça, comme beaucoup de drones d'ailleurs. En basse lumière, vaut mieux pas le faire voler celui-là parce que vous allez avoir beaucoup de bruit et la qualité d'image sera pas bonne du tout. Donc voilà, mis à part ça, si vous êtes comme ici en plein soleil avec une belle lumière, vous allez pouvoir avoir vraiment un beau rendu. Vous pouvez aussi choisir de filmer en profil standard ou profil flat avec du D-Cine-like. Donc voilà, profil flat où vous allez pouvoir bien gérer la colorimétrie. Je vous recommande d'ailleurs de tout le temps filmer en flat pour pouvoir bien gérer votre colo. Il y a une stabilisation interne dans le drone, donc le Rocksteady qui marche plutôt bien pour l'instant de ce que j'ai l'air de voir. En termes de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont vraiment pratiques. Déjà sur le drone, il y a des capteurs devant et en dessous qui permettent voilà, de détecter des obstacles. Donc ça, vous pouvez le désactiver si vous voulez et il se désactive automatiquement quand vous vous mettez en mode sport, comme je vous le disais. Un bouton qui est très pratique aussi et qui m'a légèrement servi tout à l'heure parce que j'ai perdu le signal. Un bouton d'arrêt d'urgence. Donc là, si vous êtes perdu, ce qui m'est arrivé, j'étais un peu désorienté. En plus, j'étais en train de faire un dive. J'étais un peu perdu, j'ai perdu le signal et j'ai appuyé sur le bouton et le drone s'est stabilisé directement en une fraction de seconde. Et là, le signal est revenu instantanément. Donc ça, c'est un bouton qui est très pratique et j'avoue que moi qui connais pas très bien le drone FPV, ça me rassure d'avoir un peu ces sécurités là. Mais si la détection d'obstacles n'a pas marché et que vous avez oublié d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et que vous êtes pris une branche, vous avez craché complètement, il y a là encore quelques sécurités pour pouvoir retrouver le drone. Le premier déjà étant que vous allez pouvoir avoir les coordonnées GPS de votre drone, ce qui peut être pratique pour le retrouver. Vous pouvez aussi activer un buzzer sur le drone, donc ça fera un gros bruit. J'ai pas essayé encore et j'ai pas envie de le faire parce que je pense que le bruit doit être assez violent. Ça peut être cool aussi pour, surtout pratique pour retrouver le drone. Et apparemment aussi, même si vous n'avez pas de carte SD et que vous n'étiez pas en train d'enregistrer, le drone il va automatiquement enregistrer les dernières secondes de vol et du coup vous allez peut-être pouvoir voir, si vous arrivez à vous orienter, vous allez peut-être pouvoir voir où est-ce que le drone s'est crashé. Ça aussi, très bonne option, je trouve ça vraiment pratique. C'est un drone quand même très sécurisé et pour moi en tout cas,
Ça me rassure d'avoir toutes ces options. Mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément un drone où il faut faire le fifou avec. Moi personnellement, je suis un peu frileux pour l'instant. J'ai vraiment envie d'apprendre à le comprendre, à voir comment il réagit avant de commencer à essayer de raser un peu le sol, de raser les arbres. Même si tout à l'heure, je me suis fait quelques petits plaisirs quand même. Donc voilà, en termes de sécurité, nickel. En termes de portée, sur le papier, c'est marqué que ça peut aller jusqu'à 10 km. Je crois qu'en France, c'est pas possible d'aller à 10 km parce qu'on passe par un autre système de transmission. De ce que j'ai vu, même en France, on peut aller au moins à 4 km, ce qui me paraît juste énorme. Pour ma part, j'ai essayé d'aller à 8 ou 900 mètres. Le signal était encore nickel, donc je pense que c'est possible d'aller vraiment loin avec. Il faut savoir qu'en France, je suis pas non plus un pro des drones, mais c'est illégal de le faire partir très loin et de ne plus l'avoir dans son champ de vision, même si on a un masque. Voilà, normalement, si vous enlevez le masque, vous devez toujours pouvoir voir le drone. Donc déjà, même 1 km, c'est déjà largement suffisant. J'ai pu vraiment partir assez loin dans les arbres et avoir une belle perspective sur le lac pour les prises ici. Donc c'est encore un avantage d'avoir la possibilité de faire du long range, c'est-à-dire de pouvoir aller vraiment loin avec ce drone. Autre chose dont je voulais vous parler, et ça m'a fait virer la première fois que je l'ai fait voler, c'est la vitesse à laquelle ce petit machin il va. C'est vraiment hallucinant. Il fait le 0 à 100 en 2 secondes. Il peut aller jusqu'à 140 km/h. C'est assez impressionnant, même le bruit. Alors il est assez silencieux, ça j'ai oublié de vous le dire, il est assez silencieux, ça je trouve ça vraiment agréable. Mais par contre, quand on fait voler en mode manuel et qu'on part sur vraiment des grosses accélérations, ça fait un bruit assez impressionnant. C'est impressionnant ou pas? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment Il a viré Kylian. Vraiment, on dirait une Formule 1 quoi. Ça fait un bruit de Formule 1 en plus. Je voulais quand même partager avec vous quelques points négatifs parce qu'il n'est pas non plus parfait ce drone. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait que vous n'allez pas pouvoir reproduire vraiment les mêmes mouvements qu'un Mavic par exemple. Si vous voulez faire un plan vraiment cinématique très droit où vous avez l'horizon devant, bah justement vous allez peut-être des fois perdre un peu l'horizon, ce sera pas non plus parfait. Vous n'allez pas pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, tourner autour d'un sujet comme je le fais très souvent sur mes autres drones. Ça c'est vraiment un mouvement qu'il n'est pas possible de faire avec ce drone. Et il y a encore autre chose que vous n'allez pas pouvoir faire avec, c'est justement d'avoir une prise en top shot. Ça c'est quelque chose que j'adore faire aussi, une prise où la nacelle est vraiment à 90 degrés vers le bas, où vous avez vraiment un beau top shot du sol. Ici la nacelle ne vous permet pas d'être à 90 degrés, donc vous n'allez pas pouvoir garder le drone en stationnaire et avoir une prise en top shot directement. Donc voilà, ça c'est quelques mouvements qu'il n'est pas possible de faire. Encore une fois, c'est pas un Mavic, donc si vous prenez ce drone, c'est pour vous faire plaisir en FPV. Un autre point négatif, c'est le fait que on peut rien plier dessus, donc le drone il est comme ça et il reste comme ça. Bon, on enlève les hélices forcément, mais on peut pas plier les ailes comme sur les autres Mavic. Ça c'est pour moi un inconvénient parce que du coup ça prend beaucoup de place dans le sac photo, d'autant plus qu'il faut le masque, il faut la manette. Voilà, ça prend de la place. Après ça reste du FPV et je sais que les pilotes de drone FPV ont l'habitude d'avoir des sacs entiers de matos, des batteries dans tous les sens, donc pour eux ça leur change pas du tout. Pour nous en tant que Maviqueurs, les pros du Mavic, on a l'habitude d'avoir des choses qui se plient et qui prennent pas de place. Donc voilà, ça prend un peu plus de place qu'un Mavic, mais ça reste quand même un drone qui est pas non plus trop gros. Il est assez lourd, il fait 800 grammes il me semble à peu près, mais voilà, après il est solide, hein. On sait que là on a quelque chose de solide, on sent qu'il est solide quand on l'a dans les mains. Je pense que pour casser une aile ou quelque chose il faut vraiment mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en termes de points négatifs. Tout le reste pour moi c'est que du positif. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur ce drone FPV. Pour moi en fait ce drone il se situe entre un Mavic et un drone FPV. C'est vraiment un hybride, c'est entre les deux. Pour moi, en tout cas pour mon utilisation, je sais que je vais pas faire le fou avec. Je vais peut-être essayer de passer des fois entre des arbres comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais pas non plus vraiment passer dans un tout petit trou par peur de voilà qu'il se passe un petit truc, qu'il se prenne une branche ou quoi. Je sais que si on casse quelque chose, c'est un peu galère derrière pour le réparer. Mais pour mon usage, je sais que je pense que je vais le prendre partout avec moi parce que sans parler de l'aspect vraiment purement vidéo, c'est un pur bonheur à faire voler, je te jure, c'est trop kiffant de le faire voler. Je suis comme un gosse avec ce machin et j'ai trop hâte de l'amener avec moi dans plein de destis pour voir différentes perspectives. Ouais, c'est ça en fait le mot, c'est que ça ouvre la possibilité à plein de différentes possibilités créatives quoi. Des choses que moi j'aurais jamais pu envisager, sachant que pour moi c'est mon premier drone FPV, c'est la première fois que je teste le FPV. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, balancez tout dans les commentaires comme d'hab, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important et surtout parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Là on va se mettre à fond parce que oui, je vous ai pas dit, il y a une nouvelle personne dans l'équipe. Et là c'est à ton tour de passer devant la caméra mon pote. Est-ce que je suis bien coiffé? Kylian m'a rejoint pour faire un stage de 3 mois avec moi. Et ouais. Vous vous doutiez bien qu'il y a quelqu'un qui me filmait depuis tout à l'heure, donc voilà. Trop cool d'avoir Kylian qui rejoint l'équipe, l'équipe s'agrandit. Trop bien, trop bien. Et là on va vous sortir beaucoup de vidéos ces prochaines semaines, donc cloche, s'abonner, tout ça vous savez faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.